Bonjour et bienvenue dans cette formation Connecteur Oxatis Sage. Dans cette session numéro 3, nous allons donc voir comment optimiser le paramétrage de la gestion commerciale afin de faire remonter un maximum d'informations depuis Sage vers le site Oxatis. Je vais ouvrir donc la base Oxatis. Voilà. Et on va commencer à faire un petit tour tout d'abord dans cette base. Alors la première des choses, on va commencer à regarder donc au niveau des paramètres de société, articles, les informations libres, puisque c'est une chose qui est très importante ici au niveau du connecteur, puisque ça permet de faire remonter les caractéristiques. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des caractéristiques, mais il va falloir que je le fasse. Alors ici, pour comprendre ce que sont des caractéristiques, on va faire quelque chose de simple. Je vais aller simplement sur notre site de démo qui s'appelle OxaShop. Voilà, alors Google, il m'embête. Et je vais aller sur le site d'OxaShop. Ici, je remonte une catégorie d'articles. Je rentre dans la boutique, je veux voir tous les pantalons. Et là, le système m'affiche par défaut donc la recherche par caractéristique ou la recherche à facettes. Alors le prix, bien sûr, il le récupère de la fiche article du prix. Les couleurs, ici, et les tailles sont récupérées de façon native si on crée des articles de gamme. Bien sûr, c'est pas que les couleurs et les tailles, ça peut être des contenants, ça peut être des dates, ça peut être tout ce que vous voulez en termes de déclinaison d'un même article. Donc ici, c'est fait de manière automatisée. Alors que vous compreniez aussi le fonctionnement, on peut mettre que 5 types ici de recherche par catégorie. Par contre, chaque catégorie ou chaque sous-catégorie peut avoir ici un choix différent. Ça va se paramétrer dans le back-office. Également, que vous compreniez le fonctionnement ici, peut-être que dans le site, il y a beaucoup plus de couleurs, mais le système ne les affiche pas toutes. Il n'affiche que ici les options qui correspondent aux articles affichés sur cette page. Alors en gros, quand j'arrive ici dans une catégorie, par exemple, où il n'y a pas dans une catégorie où il n'y a que des sous-catégories, pas d'articles, il n'y a pas la recherche à facettes. Quand on rentre ensuite dans une catégorie, le système va charger d'abord les articles et ensuite faire remonter les différentes caractéristiques. Ça veut dire que même si vous vendez des choses de différentes tailles, différentes couleurs, dans la limite où les articles sont bien différenciés, sont bien dans des catégories différentes, ce système sera tout à fait valide et surtout la recherche à facettes n'affichera pas 10 000 couleurs alors qu'il n'y en a que 5 disponibles dans le catalogue. Si maintenant je dois faire ici pour vous expliquer pour les genres ici et les matières. Dans ces conditions-là, ce sont des tags supplémentaires que l'on a rajoutés à l'article. Ce ne sont pas donc des options, ce sont simplement des tags. Donc ici, si je rentre, alors là j'ai plus d'articles, donc je vais être un peu embêté. J'ai quand même en ajouté un rapidement pour vous montrer parce que ça c'est assez important que vous compreniez. Un petit passage, si vous mettez un underscore sur le nom de l'article sera le premier affiché en haut dans la description. Donc dans la liste des articles, donc ça peut être pas mal ici pour les retrouver rapidement quand vous faites des tests. Alors les facettes, ici ce seraient donc des caractéristiques. En cliquant sur éditer les caractéristiques, je peux créer une caractéristique genre par exemple, et ensuite, bouton rajouter une valeur de type femme. Et là je vais rajouter donc cette caractéristique sur cet article. Et bien tout ça, ça peut être piloté depuis la gestion commerciale, donc ce qui est très pratique, grâce justement ici aux facettes. Alors on peut les nommer facettes, mais on n'est pas obligé de les nommer facettes. On verra que sur les écrans de configuration, on va pouvoir récupérer et associer une caractéristique un champ personnalisé Sage à une caractéristique Oxatis. Alors pour que ça fonctionne, il faut que les facettes soient de type table ou de type texte. On ne monte pas les autres valeurs.
Donc ça c'est important à savoir. Je vous conseille moi le type table pour éviter, s'il y a plusieurs personnes qui font des saisies, qu'il y en a un qui rajoute un espace, l'autre qui rajoute une majuscule. Et de ce fait, nous, le système étant donné qu'il se base sur la case pour identifier, eh bien automatiquement, sinon il recréera une nouvelle facette. Donc c'est pas la bonne façon de faire. Donc les tables c'est vraiment le mieux. Ici vous voyez on a créé des tables. Qu'est-ce qu'on avait créé d'autre? Les matières par exemple ici de la même façon. On peut visualiser les tables. Alors si vous construisez ce type de caractéristiques, je vous conseille ici donc quand vous en créez une, je vais faire ajouter, de rajouter en premier donc un code unique qui peut être composé jusqu'à 6 caractères. Ça va permettre en fait d'identifier cette caractéristique. C'est le code qui va identifier la caractéristique. Ça veut dire que si demain vous, dans le back-office ou sur la gestion commerciale, vous changez ici pour une raison ou pour une autre l'intitulé ici plastique, vous rajoutez un S, et bien dans ce cas-là, la liaison est conservée tant que la base de données du dataplug n'est pas vidée, puisqu'elle va se baser donc sur le code que l'on aura mis en place. Donc code, 6 caractères maximum, alphanumérique, tiré, et après votre caractéristique. L'intitulé est obligatoire. Alors là, ça c'est du Sage. Ouais, on fait. Voilà. Fermé. Voilà. Donc là, dans notre base, on a créé pas mal de caractéristiques. On verra le catalogue en anglais, justement. On peut faire également, parce que là, je vous parlais des facettes, mais on peut faire remonter également d'autres informations. Par exemple, si vous ne voulez pas toucher à l'organisation du catalogue dans la gestion commerciale, eh bien on peut créer des informations libres qui vont être récupérées par Oxatis et créer comme des catégories de la même façon. Alors on va aller voir donc des articles qui sont présents donc en GSCOM. Alors, on rentre dans notre fameuse bague. Donc ici différents tarifs ont été renseignés puisque ça nous intéresse, puisqu'on va travailler là-dessus. On va travailler en multilangue un petit peu plus tard. Les tarifs des clients, donc qui ont différents tarifs. Des fournisseurs. On peut créer un nouveau tarif. Donc moi, ce qui m'intéressait ici, c'était au niveau des champs libres. Donc les informations qui ont été remontées, ici, vous voyez, qui vont remonter automatiquement au niveau donc, du catalogue. Donc les fiches techniques, on peut mettre des liens vers des PDF. Voilà, les stocks, les articles de gamme supérieure, on peut les remonter également. Ce qu'il faut lorsque vous utilisez ce genre d'encodage, c'est d'utiliser toujours le même type de séparateur pour permettre donc la reconnaissance de ce caractère par le connecteur. Là, on a les familles web également que l'on va pouvoir donc personnaliser. Voilà, donc là apparemment l'article n'a pas d'image. Alors les images, on va pouvoir justement les faire remonter d'une autre façon, ça tombe bien, je vais vous expliquer ensuite comment. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de paramétrages à faire au niveau donc, de la gestion commerciale. Donc analysez déjà de votre côté les besoins du client. Vous avez compris maintenant que c'est la navigation qui est très importante. Donc on va pouvoir faire des entrées dans les catalogues de différentes façons. Et c'est donc ça qu'il faut bien appréhender dès le début. Donc c'est pour ça que vous pouvez commencer à travailler dans la base bijoux pour regarder un petit peu ce qui se passe dans le site, ensuite supprimer et recommencer en travaillant sur la base du client. Et vous commencez surtout par une petite famille où il y a peu d'articles pour bien vous faire la main sur le connecteur et appréhender les différentes fonctionnalités. Voilà, donc cette session de formation est terminée. Nous allons donc voir au cours de la prochaine comment importer donc la base customisée et nous allons vérifier donc tous les écrans de contrôle pour effectuer donc les paramétrages les plus pertinents pour faire remonter les informations depuis la gestion commerciale vers le site Oxatis. Je vous remercie, au revoir, à bientôt.